Sur TikTok, c'est bien propre. Facebook, c'est un peu sombre. Je pense que ça ira comme ça. Dans la lumière, pareil. Tu m'as créé Pour t'adorer. Tu m'as Donner la vie pour te servir. T'as mis ta parole sur mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. T'as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, pas me vaille souci. j'ai Quitté le tapis. Depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. avec moi sur ta parole. C'est un peu propre, c'est bon. Je veux marcher Jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh yeah, yeah. Ramène-moi sur ta parole. Yeah. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Oh Seigneur, ta grâce, ramène-moi sur ta parole. Bonjour, bonjour, bonjour. Toute la création, et moi, pas me vaille souci. J'ai quitté le tapis. Oui, soyez salués ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça fait un bon moment, je n'étais pas connectée, mais ce matin, je suis connectée pour faire une petite vidéo rapide. Voilà. Et alors, ce matin, il s'agit de quoi? Il s'agit du cas de M. Peter. Ah, merci à TikTok, vous me faites signe que vous êtes là. Merci, merci, vous qui tapotez vraiment, voilà. Et invitez vos amis aussi dans vos groupes. Voilà, on a des amis, hein, donc invitez-les, nous allons parler un peu ce matin. En fait, je vais me prononcer sur un point. Aujourd'hui que le frère ivoirien Peter 007 est libéré. Voilà, ça faisait un bon moment que j'avais vu ce point en question, mais après son arrestation, il y avait beaucoup de postes que les gens faisaient sortir dans le temps quand le frère Peter 007, je dis le frère parce que c'est un Ivoirien comme moi. Alors, voilà, il y avait eu un post qui circulait un peu sur les réseaux sociaux. Soyez salués en ceux de Facebook, parce que vous, après, vous allez voir ça. Ceux de TikTok qui sont là en même temps, il n'y a pas de problème, soyez salués. Donc, du coup, je vais réagir sur un sujet. D'abord, je vais dire merci à Dieu ici pour la libération de ce frère ivoirien qui est Peter 007. Merci à Dieu pour sa vie. Merci à Dieu pour la vie de sa famille, parce qu'on est mieux que ce soit. Voilà. Je me suis réjouie à ma manière en faisant le post et puis voilà, j'ai mis un peu ma photo et tout. Donc, je bénis le Seigneur parce que quand il a été arrêté, j'ai été celle-là aussi. Voilà, j'ai fait au moins 2 vidéos dans ce sens-là un peu pour implorer aussi vraiment la clémence du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les cœurs, merci et puis bonjour. Voilà. Donc, j'ai été aussi celle-là, voilà, qui est parmi tous ces blogueurs et tout, voilà, j'ai fait implorer aussi la grâce du Seigneur. Oui, ici, je vais parler de Dieu et puis je vais dire merci à Dieu. Pourquoi je dis, j'ai appris beaucoup sur le mot Dieu? Parce qu'après sa sortie, j'ai vu certaines vidéos
où des gens ont fait, puis ils ont posé même des questions. Pourquoi dire merci à Dieu après la libération des buteurs et dire merci aux autorités ivoiriennes? Moi, quand j'ai vu ça un peu, j'ai dit, ben, j'ai écouté un peu, puis après la question, j'ai vu un peu des gens qui n'étaient pas. J'ai dit, mais il faut dire merci à Dieu. En toute chose, il faut reconnaître les bienfaits de Dieu dans la vie. Toi-même dans ta propre vie, y compris dans la vie de l'être humain. Donc, pour ceux qui ont posé des questions, pour nous, mais pourquoi dire merci à Dieu? Peter, il a purgé sa peine. Donc, pour ceux qui ont posé des questions, pour nous, mais pourquoi dire merci à Dieu? Peter, il a purgé sa peine. Il a été arrêté. Et voilà, il a fait 10 mois en prison. Aujourd'hui, merci pour les cœurs. Il a fait 10 mois en prison et il a été libéré. Alors, pourquoi dire merci à Dieu? Il a fait 10 mois en prison et il a été libéré. Alors, pourquoi dire merci à Dieu? J'ai vu des vidéos, j'ai vu des gens qui ont posé des questions comme ça. Et c'est pour ça que j'appuie beaucoup sur le mot Dieu. Moi, je dis merci à Dieu parce que quand le frère Peter 007 a été arrêté, j'ai mis ma caméra et j'ai dit vraiment que Dieu vraiment touche le cœur. Parce que c'est ça, vous savez bien. Dans cette vie-là, Dieu nous dit, l'humilité précède la gloire. Prenez bien dans le livre de Proverbes 15, versets 32 à 33. L'humilité là, c'est reconnaître. Quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est de reconnaître ton tort. Et quand tu reconnais ton tort envers celui à qui, ça veut dire si tu as blessé quelqu'un, parce que lui dans son cas là, c'est ça. Ce qu'il avait dit dans le temps, c'était son passé qu'il avait rattrapé quand il était allé en Côte d'Ivoire. Donc, ces personnes-là qui se sont vues blessées, que ça commence par le président de la République de la Côte d'Ivoire, jusqu'à celui qui se sentait blessé dans sa chair, qui s'est dit, bon, au moment où lui il est rentré en Côte d'Ivoire, voici l'occasion pour moi de l'arrêter, je l'arrête. Et dans ce cas-là, si Dieu, même malgré le pardon de ses parents, malgré le pardon de lui-même, parce que tout le temps, tout était tout le temps relayé sur les réseaux sociaux, hein, à travers son avocat et tout, parce que lui-même déjà étant en prison, il demandait toujours pardon. Il reconnaissait déjà ce qu'il avait dit qui n'était pas bien. Alors, pourquoi dire merci à Dieu? Je parle de ça pour ceux qui ont posé la question. Vous dites merci à Dieu. Pourquoi vous dites merci à Dieu? Bonjour, bonjour. Voilà. Pourquoi vous dites merci à Dieu? Pourtant, il a purgé sa peine. Il n'a pas à dire merci à Dieu. Oui, il faut dire merci à Dieu. Il faut dire merci à Dieu parce que même si ceux qui ont été blessés ont écouté ces vidéos, ils ont reçu les lettres, parce que depuis la prison, il écrivait des lettres pour demander toujours pardon. Malgré tout ça, si Dieu n'avait pas touché les cœurs de ces personnes blessées, Peter allait toujours rester en prison. Et c'est là qu'il faut dire merci à Dieu. Quand on parle de Dieu, toi-même, vous-même qui faites des vidéos pour celui, je ne dis pas les noms ici, mais j'ai bien écouté, j'ai été choquée. Pourquoi vous dites merci à Dieu et pourquoi vous remerciez les autorités? L'orgueil là, c'est l'orgueil qui a fait qu'il allait en prison. Aujourd'hui, je vais parler, je vais dire quelque chose. Et puis dans mon sujet, vous savez ce que je vais dire un peu? Comme il est sorti, je me sens bien maintenant de le dire. Dans le temps, j'avais vu ce post que Peter 007 avait fait. Vous savez qui est avec Peter 007 aujourd'hui? L'avocat qui est avec lui là. Qui est-il? L'avocat qui est avec Peter. Beaucoup le connaissent, hein? Les Ivoiriens le connaissent. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est monsieur Dadje Rodrigue? Beaucoup le connaissent, hein? Les Ivoiriens le connaissent. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est monsieur Dadje Rodrigue? Le monsieur qui a mis Peter au dos. Et puis il est content, il se réjouit et tout. C'est qui? Ça devrait nous servir tous de leçons. Moi, quand je voyais la vidéo, j'étais contente. Le monsieur qui s'est rendu devant la prison, il n'y avait pas. Vous savez, la première personne qui a accueilli Peter, c'était qui? C'est pas sa maman. C'est pas son papa. C'est pas sa femme, ni sa soeur. L'avocat en question. On peut être l'avocat de son client pour aller accueillir son client. Mais celui-là même là, l'avocat en question qui est là, puis j'ai mis sa photo là au niveau de Facebook là, il a une histoire.
Il a une histoire, M. Daye Rodrigue, là. Il a une histoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le monsieur qui est là, celui-là que j'ai mis au niveau de TikTok, comme je n'ai pas mis, vous voyez ce monsieur qui est là. L'avocat qui l'a mis au dos ici. Et lui qui est là ici. Il a une histoire. C'est ça qui m'intéresse dans cette histoire. Ça m'intéresse vraiment. Et ça doit vous intéresser aussi. Ça doit nous amener dans la vie à respecter l'être humain. Ça doit nous amener dans la vie à considérer ton prochain et ne pas vouloir rabaisser les gens. Quand tu penses que tu as le pouvoir, quand tu penses que tu es mieux que l'autre, au moment où tu penses que tu détiens tout, pourtant en réalité tu ne détiens rien. En réalité, tu n'as pas la maîtrise de tout. En réalité, tu ne sais même pas qui peut te donner à boire dans les quelques minutes qui suivent. Même tu t'es réveillé ce matin-là. Peut-être que tu es au travail, toi qui me regardes. Tu es encore dans ta maison. Mais à la seconde, là, quand tu vas sortir de chez toi, tu ne sais même pas qui peut te donner à boire. Tu peux avoir quelque chose, tu ne sais pas qui peut te relever. C'est ça le cas de l'avocat, là. C'est ça le cas de l'avocat, de Peter 007, pour lui spécialement. Dans le temps, j'avais vu un post que ce monsieur avait rédigé à l'encontre de l'avocat en question. Et ce post était sorti, ce post-là. Donc, dans le temps, comme il faisait la politique, il cherchait à faire quoi? C'est ça le cas de Facebook. Quand on met la caméra, je dis dans la vie, là, quand tu cherches à plaire aux gens, mais tu ne cherches pas, parce que c'est ça, nous devons lutter nous-mêmes là, chercher à plaire à Dieu. C'est lui qui peut nous juger. Si l'être humain ici peut te prendre pour te mettre en prison, pour dire, moi tu m'as offensé, et celui-là qui nous a créés. La première personne qui nous a créés, mais nous ne cherchons pas à plaire à Dieu, à craindre Dieu, mais on cherche à plaire aux gens. Vouloir plaire aux gens, tu viens là, tu mets ta caméra et tu dénigres des gens. Tu insultes des gens, tu fais tout et puis tu applaudis. Tu es, voilà, on est avec toi. Et c'est ça. Dans le temps, quand Peter avait fait ce poste-là, il avait été applaudi. Mais quand il s'est retrouvé dans les cordes, dans les liens de la prison, beaucoup faisaient ressortir ces postes-là. Même ceux qui avaient applaudi dans le temps. Ah, l'avocat que tu avais insulté. Ah, la vie qu'elle a là, aujourd'hui, c'est lui qui vient te défendre. Il était seul face à son décès. Peter était seul dans les problèmes. Il fallait ce monsieur qui l'a rabaissé publiquement. Il fallait ce monsieur qui l'a humilié. Un homme qui est avocat, qui est marié, peut-être qu'il a sa famille, mais sur la place publique, il était humilié. Il fallait lui, pour venir plaider, pour suivre son dossier. Imaginez un peu, un seul instant, que ce monsieur qui est l'avocat n'avait pas eu peut-être la crainte de Dieu quelque part. Peter allait sortir. Peut-être qu'il allait appuyer le dossier. Qui savait? Qui savait? Quand une situation arrive à ton prochain, toi ne dis pas que ça arrive qu'aux autres. Mais cherche à te ranger dès maintenant. La grande leçon qui est dans cette affaire de Peter là, ça concerne tout le monde. Voici, il avait fait ce poste à l'encontre de l'avocat, il se moquait de lui. Qu'est-ce que Peter a dit ici? Comme il était séroïste de GPS, il voulait plaire aux gens, il voulait montrer qu'il a tout, voilà. Il se moquait, l'avocat en question, c'est l'avocat de Simone Gbagbo et d'autres personnes, pas que de Simone Gbagbo seulement. Donc il se moquait de lui. Il disait l'avocat des Gors. Ça veut dire un avocat, quelqu'un qui a fait ses études, qui a ses diplômes et tout, lui dit l'avocat des Gors. En ce temps qu'on dit Gors, c'était Gbagbo ou rien. Le président Gbagbo était encore, je pense bien, il était encore en prison à la CPI. Donc le monsieur, je pense que c'était à la justice, au tribunal de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'était au cours du procès de Simone Gbagbo ou quoi. Et il y avait des journalistes qui étaient là pour l'interviewer et tout. Et l'avocat en question donnait le point
voilà, de ce qui s'est passé. Et lui, maintenant, il a fait une capture d'écran, il a mis sur sa page, c'était en 26 décembre 2017, et il se moquait de lui. Il le rabaissait devant tout le monde. Peter disait l'avocat des Gore, avocat coupé, décalé. Vous voyez la vie. Avocat coupé, décalé, toujours sur les réseaux sociaux, en train d'expliquer quelque chose. Est-ce que vous attendez? Il se moquait de l'avocat qui est là. Peter se moquait de lui. Il disait avocat des réseaux sociaux, quelqu'un qui est toujours sur les réseaux sociaux, en train d'expliquer quelque chose. Il fait trop rire, Mogola. Mon frère, micro de RTI. RTI, là, c'est décoration. Tiens. Quelqu'un même, sous Gbagbo, il n'a jamais gagné un procès de voleur de téléphone. C'est Peter qui disait ça de l'avocat. Il dit l'avocat en question qui est là, il n'est rien. Parce que malgré son diplôme qu'il dit là, il n'a jamais gagné. Parce qu'au temps de Gbagbo, il était toujours un avocat. Mais il n'avait jamais gagné un procès. Il dit non, celui-là, il a volé un téléphone, donc je viens le défendre. Et dans la défense là, je remporte le procès. Celui-là, comme ça là, il est qui? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'est rien. C'est celui qui n'est rien là aujourd'hui qui a fait sortir Peter de son trou. Voici la leçon de vie. Celui qui n'est rien, que peut-être que quelqu'un tu vois aujourd'hui qui n'est rien, demain, il peut te faire sortir d'un trou. À travers ça, je vais dire quelque chose ici. Toi qui me regardes, qui regardes la vidéo, il faut, dans la vie, apprenons à considérer nos prochains. Dans la vie, apprenons à respecter les autorités. Dans la vie, apprenons à ne pas prononcer des paroles qui peuvent nous rattraper demain. De ne pas dénigrer des gens publiquement. Ne cherchons pas à vouloir plaire aux gens, forcément. Aujourd'hui, les gens t'applaudissent. Même que tu ne fais pas vidéo, mais à travers tes commentaires, dans ta propre vie de tous les jours, tu marches avec des gens. Ce qui ne te regarde pas, tu mets ta bouche dedans. Mais tu le fais dans le mal. À l'instant même, tu ne sais pas que celui à qui tu as fait le mal sera là pour te donner à boire. Quand vous regardez le cas de Peter, c'est ce que ça nous dit. Dans ses problèmes, ses parents ne pouvaient rien faire. Ils se sont inclinés, demandaient pardon. Mais avec le pardon seulement, ça ne suffisait pas. Et disons merci à Dieu parce que Dieu a touché le cœur de ce monsieur qui a été son avocat. Faisons attention dans la vie. L'humilité précède la gloire. Quand on prend dans ce verset, c'est parti. Prenez dans le livre des Proverbes, pour vous qui avez demandé, pourquoi dire merci à Dieu? Dieu nous dit dans le livre des Proverbes 15, 32 à 33, celui qui rejette la correction méprise son âme. Dieu n'a pas dit, celui qui rejette la correction, moi me méprise. Mais Dieu dit, c'est toi-même ton âme là qui est méprisée. Tu te fais du mal à toi-même. Si tu penses que, voilà, moi j'ai été arrêté, ou bien Peter a été arrêté, il a purgé sa peine. Et pourquoi dire merci à Dieu? On voit des gens qui disent merci à Dieu, merci aux autorités. Il n'y avait pas à dire merci à Dieu. Toi-même qui le dis là, par exemple, pendant que tu respires, pendant que tu parles, si ce n'est pas grâce à Dieu, tu ne peux parler. Donc déjà, au moment où tu le dis, tu dois dire merci à Dieu de te permettre de parler, de te permettre de te mouvoir. Mais quand vous pensez que vous avez, ça veut dire que vous vous suffisez, c'est ça qui envoie des problèmes dans la vie de l'être humain. On ne se suffit pas. Moi-même, je suis assise là, sans Dieu là. Sans le Seigneur Jésus-Christ, je peux être devant vous ce matin. C'est pourquoi la fois dernière, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, mais chaque jour de nos vies, apprenons à dire merci à Dieu. Apprenons à dire merci à Jésus pour nos vies. Nous n'avons pas le contrôle de nos vies. Donc, quand des gens sortent pour dire merci à Dieu et aux autorités, oui, aux autorités, des gens se sont vus blessés. Ce qu'il a dit, les vidéos que des gens ont écoutées sur les réseaux sociaux, que Peter a fait sortir,
Mais si Dieu n'a pas touché le cœur même du président de la République, là, il ne peut pas sortir. Parce que toutes ces paroles-là, c'était pour lui. Quand toi, tu es là, et puis quelqu'un dit comme ça que, toi, là, moi, je veux que tu tombes. Je veux que tu sois comme ça. Mais tu me déclares, ça veut dire que c'est comme si c'est un ennemi. Et quand toi-même, tu viens, puis tu demandes pardon à ton ennemi, parce qu'aujourd'hui, tu es dans les cordes. Et je loue le courage depuis toi ici. Il a très bien fait de reconnaître son tort. Il a très bien fait, ses parents ont bien fait. Quand dans la vie, tu ne traverses pas des moments difficiles, tu ne connais pas l'importance de la liberté. Pour ceux qui disent, pourquoi vous demandez pardon aux autorités et vous dites merci, et pourquoi? Mais ses propres parents ont compris ça dès le début. C'est l'orgueil qui tue l'être humain. Dans la vie, quand tu n'as pas encore traversé une tempête, tu penses que tu te suffis. Personne ne te suffit sur cette terre-là. La preuve en est, quand on est bébé, tu as besoin de l'aide de tes parents même pour t'aider, pour faire les 4 pattes. Si on se suffisait, Dieu, la personne qui peut dire non, moi je me suffisais, la personne qui pouvait dire ça dans le temps, on pouvait dire c'était Adam. Parce que Dieu l'a fait, il est grand en même temps, et puis voilà. Dieu a parlé, et puis l'être est né, c'est fini. Mais malgré ça, il était, voilà, en dehors de Dieu, il pouvait dire moi je me suffis. Mais il ne le disait pas. Donc quand je vois des gens qui font comme s'ils se suffisent, ils n'ont pas besoin de l'aide de Dieu dans leur vie et tout, mais c'est dommage, ça fait pitié. Quand tu te lèves, même quand tu reconnais ton mal, et que tu vas vers la personne à qui tu as fait ce mal-là, il y a des gens qui disent, oui, je comprends, tu es venu, tu m'as demandé pardon, j'ai compris, je t'ai écouté, mais je vais réfléchir. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Les gens me disent, je vais réfléchir et puis après, je verrai s'il faut pardonner ou pas. Dans ce cas-là, si Dieu n'a pas touché le cœur de la personne, mon ami, le pardon que tu réclames ne peut pas aboutir. C'est là qu'on dit merci à Dieu. Parce que c'est lui qui a fait que ces personnes qui se sont senties blessées ont accepté le pardon. Que ce monsieur, l'avocat en question, qui s'est vu humilié par Peter 007, publiquement a accepté de suivre le dossier. Dans la vie, faisons attention. Tu ne sais pas qui peut te tuer. Tu ne sais pas. Je suis sur TikTok. Avec TikTok, là, on ne parle pas trop. Voilà. Tu ne sais pas qui peut t'aider à te relever. Si tu tombes, tu ne sais pas qui peut te donner à boire. Même dans les moments de joie, tu ne sais même pas. Vous voyez un peu, j'ouvre un peu une parenthèse là. Dans le temps, moi, comme ça, je ne suivais pas encore le frère là, président Hillary Clinton. J'ai dit son nom ici, je ne le suivais pas. Souvent, je tombais un peu quelquefois sur ses vidéos. Mais il paraît que, vous voyez, quand le frère Bob Lee est décédé, Don Giovanni, qui était sur les lieux là-bas? Ce frère en question s'est rendu sur les lieux en Côte d'Ivoire. Pourtant, il n'était pas trop proche de Don Giovanni. Bon, Bob Lee, pour ça, les gens puissent le connaître. Monsieur Bellery n'était pas trop proche de Bob Lee, mais il s'est rendu en Côte d'Ivoire. À travers lui, beaucoup ont suivi tout ce qui s'est passé là-bas. Vous voyez? Mais quand il est rentré, un jour, je suivais un de ses lives et puis des gens, il y a une dame qui a appelé comme ça, qui disait comme ça que, ah, toi-même, dans le temps, tu avais été attaqué par Bob Lee lui-même. Et que Bob lui-même t'avait traité dans le temps d'un aventurier, toutes ces choses. Moi, ça m'a choqué. J'ai dit, oh, donc celui-là même, qui avait été attaqué par Don Giovanni, ça veut dire qu'il ne le connaissait pas, mais pour des trucs, c'est ça. Donc, voici un aventurier, voici quelqu'un qui est comme ça. C'est quand on fait ça, c'est une manière de rabaisser les gens. Dénigrer les gens sur les réseaux sociaux, montrer aux gens que... parce que lui, il fait beaucoup de choses, il est dans le cinéma, il a plein de choses qu'il fait. Peut-être sa musique, toutes ces choses. Donc Giovanni parlait une manière de le rabaisser pour dire que c'est un aventurier, il n'est rien, il est comme ça. Mais à son décès, qui était sur les lieux? C'était ce monsieur-là. C'était ce monsieur-là qui s'est rendu au chevet de sa maman pour aller pleurer là-bas, pour les soutenir. La vie, elle réserve beaucoup de choses. Donc, quand une situation arrive, normalement, pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience, c'est avec ces histoires-là que nous devons prendre conscience. Mais quand je vois encore des gens qui viennent pour dire,
Pourquoi on dit merci aux autorités? Pourquoi il faut dire merci à Dieu? L'orgueil détruit. Moi, je dis, je loue le courage de Peter, ses propres parents, qui ont fléchi genoux depuis le début. Il y a une dame, avant-hier, j'ai suivi son live ici, toujours c'est le même truc, hein, ça veut la reconnaissance à Dieu. Et pour dire que quand tu ne traverses pas, sur le plan spirituel, il y a des problèmes spirituels, souvent même on te voit, tu vis, tu es là, on te voit, tu es en bonne santé. Mais sur le plan spirituel, peut-être tu peux même traverser des moments difficiles que des gens ne peuvent pas voir à l'œil nu. Mais quand tu traverses ces moments difficiles, dans les conditions que toi-même tu sais que tu traverses, ça te permet désormais de comprendre les difficultés spirituelles de l'être humain qui est en face de toi. Quand quelqu'un commence à expliquer sa vie, moi-même la nuit je ne dors pas, ça veut sa situation, tout de suite là, tu sais de quoi la personne parle. Parce que tu as traversé ça. Si hier tu méprisais, peut-être, si tu méprisais un peu ce cas de situation, quand tu traverses ça, tu commences à comprendre la vie. Quand tu traverses aussi une tempête qui n'est plus spirituelle mais physique, pour ceux-mêmes qui traversent un peu le désert, qui viennent en Europe ici, mais ils rendent des témoignages sur les réseaux sociaux, pour ceux qui s'en sortent, vous voyez très bien. Ceux qui passent par la Libye, toutes ces choses pour venir en Occident. Pour ceux qui s'en sortent, après ils commencent à raconter ce qu'ils ont traversé dans le désert. Mais toi qui n'as pas traversé, tu vas dire, oh, mais toi-même qui t'avais envoyé là-bas, tu vas commencer à raconter plein de choses. Mais celui-là qui a traversé, non seulement il a son histoire, pourquoi il a voulu traverser ce désert? Et quand il a traversé ce désert, c'est qu'il a vu là-bas, comment les gens sont tombés à ses côtés. Et lui, il a pu sortir, arriver même jusqu'en Libye, arriver même jusqu'en Italie, jusqu'à même en France. Quand toi, tu ne traverses pas ce genre de situation, facilement tu peux juger, facilement tu peux condamner les gens. Mais celui-là qui a traversé, quand il finit, puis Dieu fait qu'il se retrouve maintenant de l'autre côté et puis il est hors de danger. Souvent il est assis comme ça, quand les gens parlent, il ne parle plus, puis il regarde. Parce qu'il sait, il comprend la réalité de la vie, l'importance de l'être humain. Parce qu'il a vu des gens qui sont tombés. Il a vu des gens qui sont tombés dans leur marche, ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Mais il a vu qu'il a été sauvé. C'est pareil. Je vais vous parler d'une dame, avant-hier, j'ai vu sa vidéo. Vous la regardez, elle est sur TikTok, sur Facebook. Elle s'appelle Rosa Zalo, Madame Zalo. Parce que quand elle parle de Madame Zalo, je pense qu'elle est artiste ivoirienne. Madame Zalo Rosa. Voilà, vous la connaissez bien. J'ai suivi, je suis tombée sur son live, elle était sur TikTok. Mais la dame était contente. Il y a quelques semaines de cela, elle avait été déclarée. On dit oui, à l'hôpital et tout, j'ai vu des blogueurs, plein de personnes qui ont fait des vidéos à son égard, voilà, plein de choses. Et il y a d'autres qui ont fait des posts pour dire, soutenons notre soeur qui est malade, c'est parce qu'elle est en Suisse, elle est malade, on dit elle a le cancer et telle chose. On a vu plein de vidéos ici. Avant-hier, j'ai suivi un de ces lives-là, elle se réjouissait. Elle dit oui, miraculeusement, comme ça, elle a été guérie. Elle dit, mais j'ai été guérie, je suis guérie. Et elle était dans la joie. Elle était dans la joie. Il y a des gens qui lui disaient en bas que non, voilà, tu as fait. C'est comme si c'était du mensonge. Et puis elle expliquait, elle dit, pourquoi mentir? J'ai traversé des moments difficiles. Que les médecins, dans les débuts, dans les premiers temps, les gens ne pouvaient rien voir. On ne voyait pas de maladie, il n'y avait rien. Quelques jours après, on vient, on me dit, Madame Zalo, ton utérus est atteint. Donc, c'est un cancer de l'utérus. Il dit, quelques jours après, on vient encore, on me dit, je ne sais pas si elle a parlé de son foie, quelque chose comme ça a été atteint. Et puis, elle citait ses maladies, jusqu'à 4 maladies, quelque chose comme ça. Vous la suivez, vous la voyez. Mais elle dit, à partir de là, elle s'est dit en même temps que, voilà, c'était sa fin. Elle dit, là, c'est ma fin, je sais que je vais mourir. Donc, elle n'avait plus. Mais elle dit, un soir, elle était là comme ça. Puis, il y a une parole qui lui dit, viens t'humilier. Elle a ses vidéos sur TikTok. Même les gens ont mis ça sur Facebook. Avant-hier, je parle d'avant-hier. Sa vidéo, quand elle faisait son live, là, j'essaie de filmer un peu, ça y est, dans mon téléphone portable, là. Peut-être après, je vais mettre ça un peu en ligne pour que les gens voient. J'ai filmé cette partie-là parce que ça m'a touché. Elle disait comme ça que la vidéo que j'ai faite, que vous avez vue, où je me suis humiliée, je me suis mis en genoux, depuis mon lieu de hospitalisation
dans la salle de l'hôpital, dans ma chambre. La vidéo que vous avez vue, je me suis rabaissée, c'est Dieu qui m'a demandé. C'est Madame Zalo qui disait ça dans sa vidéo. Que moi, elle dit, Dieu m'a demandé elle dit, va t'humilier, rabaisse-toi. Ça veut dire, tu te mets en genoux, tu demandes pardon aux gens que tu as blessés. Elle dit, moi, Zalo, je me suis mis en genoux et j'ai demandé pardon. Et puis, effectivement, ça veut dire, mais malheureusement, c'est cette vidéo-là qui a fait le tour du monde. C'est après cette vidéo que les gens ont commencé à faire des vidéos pour la soutenir. Parce que les gens ont vu cette vidéo où elle pleurait. Elle demandait pardon pour ses péchés. Elle demandait pardon aux gens. Elle dit non, je demande pardon que c'est sur les réseaux sociaux, je m'assois et je critique des gens. C'est sur les réseaux sociaux, je m'assois et je me moque des gens. Je parle mal des gens et puis je critique. Aujourd'hui, je viens sur les mêmes réseaux sociaux pour demander pardon aux gens qui ont été blessés par mes paroles. Est-ce que vous n'avez pas vu la vidéo? C'est pour dire que ce qu'on fait derrière nos caméras, ça nous suit. Et aujourd'hui, elle dit oui, j'ai vu que moi qui cherchais la gloire dans ma musique, c'est ce qu'elle a dit, hein, Dieu m'a montré aujourd'hui que cette gloire que tu veux avoir, tu peux avoir cette gloire, mais ce n'est pas là où tu cherches cette gloire. Et quand j'ai fini de faire cette vidéo, j'ai vu que Dieu m'a rabaissé. C'est Madame Zalo qui dit ça en Flora là. Elle dit, je me suis vue rabaisser. Aujourd'hui, je comprends que ça veut dire que je ne suis rien. Parce que je me voyais haut. Mais aujourd'hui, je comprends que l'humilité précède la gloire. Et cette dame disait ça pourquoi? Parce qu'elle s'est vue partir. Elle est guérie, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit, je suis guérie, moi-même je suis dépassée. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Je suis guérie et ça va. Je vois que Dieu s'est vraiment manifesté à travers les prières des gens. Des gens ont beaucoup prié. Des gens ont demandé à Dieu. Parce que je pleurais beaucoup. Et des gens disaient comme ça, arrête de pleurer. Dieu fera le reste, il faut prier. C'est dans ça que je me suis accrochée avec la prière. Et elle a dit quelque chose qui faisait un peu rire. Elle a dit comme ça que, puisque Dieu m'a guéri, et je vois que je suis guérie, pour vous rassurer, même là, hier, j'étais avec mon chéri. Et puis, bon, elle faisait ces trucs, en fait, pour montrer que oui, même hier, là, j'étais devenue femme avec mon homme et tout, tous ces trucs-là. Voilà, moi, je ne dis pas les mots ici. Voilà, puis elle était contente, elle se cassait, puis ça riait un peu sur son live. Elle dit, je suis guérie. Elle est guérie, elle dit, Dieu a fait le miracle. Parce que je pensais que je mourrais. Donc, puisqu'elle se voyait partir, elle a commencé à demander pardon à tout le monde. Donc, l'importance de Dieu doit être primordiale dans nos vies. En toutes choses, il faut lui dire merci. Sans lui, là, sans lui, personne ne peut vivre. Sans lui, celui à qui tu as fait du tort ne peut t'accorder le pardon. Parce que c'est le pardon que tu cherches pour être libéré. Nous ne sommes rien sur cette terre-là. Tu marches à la seconde là, tu es parti. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous maintient. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut faire que moi, je peux me lever le matin. Je me suis levée ce matin à 6 heures. J'ai fini de faire ma prière. J'ai dit, ah Seigneur, je vais mettre ma caméra pour essayer de parler avec quelqu'un. Parce que ça, ce que j'écoute et puis ce que je regarde, la sortie de Peter, je me réjouis. Mais le poste, ça veut dire que les gens commencent à faire... Pourquoi les gens renvoient ce qu'il avait écrit dans le temps? Pour dire, vous voyez, tout ça, c'est pour que nous-mêmes, ça puisse nous interpeller. C'est pas pour Peter 007. Lui, il a compris aujourd'hui. Peter a compris. C'est pas lui qui est derrière l'avocat et puis il rit. Hein? Peter, il est derrière l'avocat et puis il rit aujourd'hui. Il a compris. Peter a compris aujourd'hui. Mais nous, en toute chose, c'est bon, oui, il est sorti. Mais il y a une leçon dedans qui doit t'interpeller, qui doit m'interpeller. Faisons attention à tout ce qu'on fait. Pour reconnaître aussi les bienfaits de Dieu, n'attendons pas aussi quand ça ne va pas du tout. Chaque jour, nous devons faire l'effort sur nous pour reconnaître ce qu'il est pour nous. Hein? Je suis contente. Et l'avocat en question, voici la vidéo. Lui, il a compris.
Vous voyez, voici Peter qui est derrière son avocat ici. Celui qui l'a rabaissé hier. Dieu n'a pas pris quelqu'un d'autre, c'est lui. Je vais récupérer officiellement mon colis, ce petit blondie là. Voilà, merci infiniment au président de la République, au ministre de la Défense, à toutes les autorités pour leur indulgence et leur clémence. Je pense que Peter a bien compris la leçon en effet. Ah, ça va. il dit très bien. Je vais récupérer officiellement Vous voyez, la ville là. Voilà, merci infiniment au président de la République, au ministre de la Défense, à toutes les autorités pour leur indulgence et leur clémence. La vie qui est là, là. Ça va, allez, voilà. Je suis contente. Mais lui, il a déjà compris. À partir de maintenant, il a compris. Il va plus chercher, pour moi, il va plus chercher à vouloir plaire aux gens. Désormais, il saura que celui-là que tu appelles, tu penses qu'il n'est rien, cette personne-là peut te sauver demain. Dieu peut passer par cette personne pour te défendre quelque part. Lui, il a compris. Nous aussi, nous devons comprendre aujourd'hui. Ce petit body là. Voilà, merci. Pas de souci. Hein? Vous voyez, vous avez vu la vidéo, c'est beau. C'est beau à voir. Moi, quand j'ai vu, je suis contente. Je dis, hé Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Nous disons la parole de Dieu. Quand on prend dans la parole de Dieu, puis on lit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire tout ça, c'est ça que la parole de Dieu, c'est la Bible. Celui, aujourd'hui tu vas marcher sur lui. Parce que peut-être les gens ont vu la vidéo comme ça, pour eux, vous voyez, peut-être les gens regardent comme ça, ils ont regardé, oui, l'argent, et puis bah, c'est tout. Mais la leçon qui est dedans là, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on lit dans la Bible là, c'est ça qui est là. Le monsieur, Peter était loin. Non seulement il ne pensait jamais que, bon, je me rends en Côte d'Ivoire comme ça, je vais en prison. Mais est-ce qu'il aurait pensé que, voilà, c'est monsieur Dadier Rodrigue qui serait son avocat un jour? Non. Et c'est lui, Dieu a utilisé. C'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui nous parle. Là, j'ai parlé de la dame qui est Zalo, la dame là, Madame Zalo, qui s'est réjouie. Elle dit, j'ai compris aujourd'hui comment Dieu brise une personne. Elle dit, elle s'est vue briser. Sans cette maladie-là, elle dit, mais moi, je ne me voyais pas. Comment moi, Zalo, je viens là devant la caméra et puis je pleure. Je demande pardon aux gens. Ça veut dire, elle dit, je me suis vue rabaisser. Mais c'est Dieu qui me demandait de me rabaisser. Parce qu'elle se disait que là, il me restait quelques jours à partir. Puisque les médecins avaient déjà déclaré qu'on ne peut plus rien pour toi, il faut te donner des comprimés pour te calmer. Et mais c'est fini. Et c'est comme ça, elle vient faire une vidéo. Donc, la réalité là, tout ça c'est la réalité, c'est pas du virtuel. C'est sur ça, les gens ont fait des vidéos pour dire on prie pour toi, on fait comme ça. Chaque jour de nos vies, nous devons savoir ce qui, là où mettre les pieds, ce que dire. Tu dois mettre ta caméra, tu dois faire un commentaire, il faut réfléchir. Parce que c'est toi-même, c'est ton parcours. C'est ton parcours. Il y a des gens que des gens encouragent dans le mal. La fois dernière, j'étais sur la vidéo de Johnny Pacheco. J'ai dit son nom. Il était sur TikTok et puis il était dans sa cuisine. Johnny Pacheco était dans sa cuisine en train de faire, je ne sais pas, il grillait quelque chose comme ça. Mais ce jour-là, il ne parlait pas d'autre chose. Il voulait causer un peu avec ses abonnés. Mais tous ceux, la plupart de ces gars qui étaient connectés, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens écrivaient, il faut porter ton polo là. Ça veut dire, il a un polo orange-blanc. Oui, orange-blanc. Il faut porter. Ça veut dire, quand tu portes là, puis tu insultes. Ça nous plaît. Moi, je lisais les commentaires, j'étais comme ça, sur le live, et puis je lisais les commentaires. Le monsieur, lui, il veut passer à autre chose, il fait quelque chose là où il n'insulte pas. Mais tous ces gars-là disaient, nous, on veut voir ton polo. Fais sortir ton polo, puis tu vas insulter, tu vas insulter. Je dis, Seigneur Jésus, voici comment certaines personnes encouragent les gens dans le mal. Mais toi qu'on encourage dans le mal, pour pouvoir plaire aux gens, demain, c'est toi qui es dans ton problème. Et quand tu seras dans ton problème, tu seras tout seul. C'est ça. Donc, quand l'autre allait en prison, et celui-là qui l'avait rabaissé hier, a été la première personne à se rendre devant la prison, le mettre au dos, faire des photos, avant que ses propres parents ne viennent, avant que sa femme ne vienne demain, ça doit servir de leçon à tout le monde. Ça doit servir de leçon. Et moi, ça me sert de leçon pour comprendre.
J'ouvre encore une autre parenthèse. Et là, comme c'est des petits trucs que je prends comme ça. Et il y a quelques mois de cela aussi, je suivais leur émission sur Live TV avant. Voilà, peut-être que c'est la deuxième émission, je ne sais pas, de Live TV. Allo Caviar de Amon Chic sur même Live TV. L'invité, c'était qui ce jour-là? C'était Betika. Betika, c'est une chanteuse ivoirienne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pour les Ivoiriens, elle n'est pas inconnue. Alors, Betika, elle était l'invitée du jour. Mais elle était sur le plateau et la dame parlait avec Amon Chic. Toutefois, quand on lui posait des questions, elle répondait. Mais il y avait certains sujets qu'elle répondait, elle parlait trop de Jésus. Écoutez un peu ce que je dis. Elle parlait un peu trop de Jésus et puis on lui posait des questions si dans le foyer, la femme, si le sujet c'était quelque chose d'amoureux, quelque chose comme ça. Et elle parlait de Jésus. Mais pour ça, là, il y a des gens qui l'insultaient. Moi, je dis quand je suis sur les lives, parfois je suis là, mais je lis beaucoup les commentaires. Et il y avait des personnes. Et puis j'ai fait des captures d'écran, ça y est dans mes trucs. Ces commentaires, ça se trouve dans mon téléphone, là. Je voyais des gens qui insultaient la dame. D'abord, il y a des gens qui ont posé des questions, mais pourquoi elle parle et puis sa bouche est tordue? Vous voyez? Mais sa bouche est tordue. Je parle de Betika qui chante là. Dans les commentaires, la femme était descendue. L'émission est encore sur YouTube ou bien quoi, sur les pages Facebook là-bas. Si vous faites sortir même cette émission, puis vous lisez les commentaires, vous allez voir. Aujourd'hui, les gens, ils sont là pour insulter. Il y a des gens qui posaient des questions, mais pourquoi? Mais elle parle comment même? Pourquoi sa bouche est tordue? Et comme la bouche est tordue revenait beaucoup, il y a des personnes qui ont écrit en commentaire pour dire qu'elle a été victime d'un AVC. Mais ça suffit normalement pour que ça puisse s'arrêter. Et moi, c'est en ce moment-là que j'ai su qu'elle a été malade. Moi, je ne savais pas. Voilà. Et des gens ont écrit pour dire non, elle a été victime de cette maladie-là, AVC, mais par la grâce de Dieu, elle a survécu et tout. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, il y a des gens qui l'insultaient parce que le sujet en question, quand des gens posaient des questions, eux, ils voulaient. Bon, vous voyez, quand on fait des sujets, il faut dénigrer, bien, il faut du temps. Mais elle parlait un peu ce qu'elle disait, comme ça ne convenait pas à cette personne-là, les gens se moquaient d'elle. Moi, j'ai eu de la peine. Les gens se moquaient d'elle. Il l'invitait là aussi. Oh. Regarde son habillement. Elle a porté quoi même? Elle a habillé en d'elle comme si. Et puis les gens l'insultaient. Vous voyez aujourd'hui, des Ivoiriens, des Africains, des gens. Son habillement là aussi, oh, elle ne savait pas qu'elle venait à la télé. Mais regarde comment elle est même. Sa bouche tordue là. Dans la vie là. Toi, tu te vois aujourd'hui, tu es en bonne santé. Tu vois que tu as tout. Si tu es dans ce cas-là, il faut se ressaisir. La vie réserve des surprises. Tu ne sais pas ce que tu peux traverser demain. Si tu as l'habitude de moquer des gens, il faut se revoir. À travers l'histoire de Peter, il faut se revoir. Si tu as l'habitude de rabaisser les autres, parce que tu te vois mieux, il faut se revoir. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas par où tu... Il y a des gens qui ont hébergé des gens chez eux à la maison. Des personnes qui ont dit, telle personne a été mon tuteur. Mais ce tuteur-là, demain, souvent, il vient dormir chez toi. La vie, c'est comme ça. Tant que tu vis sur cette terre, tu ne sais pas ce que tu peux traverser. Donc, quand une histoire arrive à quelqu'un d'autre, il faut se saisir de l'occasion pour revoir dans ta vie. Pour dire, mais si lui, là, aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que c'est la Bible. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu dit c'est comme ça. Tout ce qu'on vit sur cette terre-là, c'est l'histoire. C'est la Bible, on dit qu'on vit comme ça. Donc, j'ai cité un peu tous ces cas-là pour dire souvent, quand je lis les commentaires, je vois combien de fois aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment rabaisser les autres. Il y en a même qui font sortir de leurs paroles, mais qui disent à leurs frères et sœurs, toi, tu ne seras rien. Toi, tu n'es rien. Je suis au-dessus de toi. Mais quand tu le dis aujourd'hui, tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne connais pas ton lendemain. Il n'y a que Dieu, lui seul, qui peut déterminer le lendemain de chacun. Celui à qui tu dis aujourd'hui, tu n'es rien. Demain, cette personne-là, tu ris tu ris face à cette personne et la honte. Ça veut, tu vois, non, pardonne-moi, je ne savais pas. Toujours, je ne savais pas ce que je faisais. C'est ce qu'on dit à Dieu. Je ne savais pas ce que je faisais. Vraiment, c'est ça, pardonne-moi et tout. Mais tu as dit à la personne, tu ne seras rien. C'est des trucs qu'il faut éviter dans sa vie. Apprenons à être humble. L'humilité précède la gloire.
L'humilité précède la gloire. Donc, quand j'ai lu là, où le Seigneur nous a dit dans le livre des Proverbes, lisez ça. On lit la parole de Dieu, mais c'est ça, on vit en même temps là. C'est la parole de Dieu, nous vivons. Ça là, nous vivons ça. Madame Zalo dit, je me suis vue rabaisser. Moi, je ne savais pas que j'allais me rabaisser. Je suis venue pleurer sur les réseaux sociaux. Demander pardon aux gens. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. C'est ce qu'il a dit. Peter 006 s'est vu, il s'est humilié. Il s'est rabaissé parce qu'il se voyait obligé. Il ne savait pas que ce monsieur que j'ai dénigré hier, publiquement, pouvait être là pour moi, pour suivre mon dossier. Ça veut dire me défendre. Dieu a utilisé ce monsieur. Il est sorti. Dieu a touché le cœur. Parce qu'un avocat qui reconnaît que mon client doit demander pardon, il a tort, et que lui-même demande pardon, ce client-là, je me joins à lui pour demander pardon aux autorités. Pour demander pardon aux autorités. C'est pour dire ce monsieur, l'avocat, est une personne humble. Parce qu'il avait dit, mais c'est Peter qui a fait, s'il veut qu'il demande son pardon. C'est tout. Mais lui-même, il vient à la télé, il demande pardon aux autorités. Dieu a touché son cœur. Les parents de Peter se sont humiliés. Maman, papa, on te demande pardon. On te demande pardon. Vers la fin, la maman même, pardon, elle a dit, je te demande merci. Elle s'est humiliée, ça veut dire qu'elle s'est couchée devant le monde entier. Apprenons à être humbles dans la vie. Nous ne sommes rien sans Dieu. Donc, quand il y a quelque chose, on dit merci à Dieu. C'est important. Et quand Dieu nous dit ici que celui qui rejette la correction méprise son âme, celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Au verset 33, il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. C'est ça. Moi, je suis là, c'est Dieu qui m'enseigne. C'est lui qui me brise. C'est lui qui me dit, Nina, tu n'es rien sans moi. Ma fille, tu n'es rien sans moi. Sois humble. Apprends à être humble. Donc moi, j'apprends comme vous aussi. Je ne suis pas parfaite. Mais toutefois qu'il y a une situation d'un frère, d'une soeur, d'une personne, et puis je écoute les témoignages, je me mets en cause aussi. C'est ça, hein? Je me mets en cause pour dire, ah, la vie là, elle réserve vraiment plein de surprises. Oh non, je vais pas prendre d'invitation. Hein? Je vais m'arrêter là parce que je vais me préparer pour aller aussi. Voilà. Donc, les invitations, ça sera pour une autre fois, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il fallait que je vienne me prononcer un peu sur ce sujet, ces différents types de sujets, pour dire que la vie, elle est bien, mais appuyons-nous vraiment sur la sagesse de Dieu. Ne nous voyons pas sages, hein, à nos propres yeux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Il y a eu un jour, j'ai fait un post, et puis je l'ai dit, il y a une personne, un frère en Christ, celui que moi j'ai trouvé dans une église, ça m'a choqué. À partir de là, je comprends que tu peux avoir même un frère, quelqu'un que j'ai connu dans une église. Cette personne, elle-même, elle est parentée avec le pasteur. Ça veut dire qu'elle est de la maison du pasteur. Moi, je fais un post. Et la personne dit, toujours compter sur les autres. Vous voyez comment je dis oui, Dieu nous demande de compter sur lui, mais pas nous-mêmes. La personne vient écrire en bas, toujours compter sur les autres. Et nous, et notre culture, et notre temps. Quand j'ai lu, j'ai été choquée. Pourquoi? Parce que la personne qui a mis le commentaire là, elle est de la maison du pasteur. Et elle est à l'église. À partir de là, je dis, quand on va à l'église et puis on prie, que chacun cherche son salut. Hein, parce que tu vas voir celui qui est le parent du pasteur. Tu vois, les gens sont zélés à l'église là, mais le pasteur lui cherche son Dieu. Chacun cherche à sa manière. C'est à partir de là que j'ai vu. Donc, mes amis, je vais vous laisser. Je dois me préparer pour aller au service.
Voici un peu pourquoi je me suis connectée ce matin. Je suis contente pour la libération de notre frère. Et en même temps, à travers sa libération, ça m'a servi aussi de leçon à moi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me connecter et puis venir échanger avec vous. Merci à TikTok, vous m'avez soutenu. Voilà, je vois, j'ai eu au moins 1200 likes. Hein, vous m'avez soutenu, merci beaucoup à vous. Facebook, eux, c'est là comme ça. Après, voilà, là-bas, les réactions viennent après. Je suis habituée à ça. Hein? Donc, la conclusion est que apprenons dans nos vies à être humbles. C'est pourquoi moi, j'aime pas les gens qui aiment regarder d'autres personnes du haut. Il y a des gens qui aiment considérer d'autres personnes juste parce qu'ils ont une voiture, parce qu'ils ont une situation financière peut-être qui est bien que l'autre. Donc, il y a des gens qui aiment te considérer quand tu as un peu, comme on le dit. Quand tu te suffis, quand on voit que tu as de l'argent ou bien tu as telle chose, tout de suite, on veut te considérer. Mais quand ces personnes voient qu'eux, ils sont un peu plus, eux, ils se voient un peu plus haut que toi, il n'y a plus de considération. Moi, je n'aime pas ce genre de personnes. La vie, il faut la vivre tranquillement, humblement, ne pas se fatiguer. Apprenons à considérer tout être humain. Un enfant, si tu penses que tu as beaucoup que l'autre là, réfléchis, pense tout simplement au souffle que Dieu te donne. Pense tout simplement demain, qui peut venir te tendre la main? Peut-être que c'est la personne que tu vois comme misérable aujourd'hui qui peut te tendre la main. Tu ne sais pas. Et c'est à partir de là, quand tu réfléchis comme ça va te permettre d'apprendre à respecter les gens, à considérer toute personne et à ne pas vouloir rabaisser des gens. Ne cherchons pas l'amour des autres en rabaissant les autres. Moi, je n'aime pas ce genre de personnes. Vous me voyez comme ça, c'est moi comme ça. Quand je suis avec une personne, moi je respecte. C'est pourquoi comme je ris beaucoup. Quand vous me voyez, moi je souris beaucoup, je ris beaucoup. Ça fait que souvent il y a d'autres personnes, même dans le service et tout, il y a des gens qui profitent de ça un peu pour vouloir m'écraser. Mais quand je te montre que moi, quand je commence à te montrer qui je suis, toi-même tu ne supportes pas. C'est ça, parce que je me connais un peu. C'est ça. Et je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je dis, Seigneur, je vais te plaire, je suis pécheresse. Et comment je dois faire pour considérer mon prochain, pour ne pas me voir mieux que l'autre. Donc, je n'aime pas aussi que quelqu'un se voit mieux que moi. Quand tu te vois mieux que moi, et je remarque ça, moi, je t'évite. Parce que moi, je ne vais pas te voir mieux que moi. Les moyens financiers, c'est quelque chose de naturel. Si Dieu t'a donné les moyens financiers, mais il faut avoir de l'argent pour vivre. Parce que si l'autre vend ses choses, chacun a besoin. Tu ne veux pas aller voler. Donc, si tu bosses et que tu as ton argent, c'est ta vie. Si tu bosses, que tu as ton matériel, ça veut dire tu te vois dans une grande maison, tu te vois dans des voitures, c'est ta vie. Voilà, si tu es devant moi, je peux apprécier. Dieu dit, il ne faut pas être jaloux du bien de l'autre. Tu peux apprécier, tu apprécies. Mais quand tu veux profiter de ça pour essayer de me montrer que tu n'es rien, ça ne marche pas avec moi. Moi aussi, je n'aime pas regarder les gens. Moi, j'aime considérer tout le monde. Mais quand je parle à un enfant, je m'adresse à un enfant, mais c'est un être humain. Donc, je sais ce que je fais. Ça, c'est mon comme ça. Voilà, je dis ce que je suis. Ça, c'est clair. Parfois, il faut rendre témoin de soi-même. Il faut connaître ses valeurs. Il faut connaître là où on est bien. Donc, là, je le dis. Avant, on nous disait comme ça que non, laisse que les gens t'apprécient. L'être humain même ne doit pas s'apprécier. On a grandi avec ça chez nous en Afrique, là-bas. Mais arrivé en Occident, moi, j'ai compris que je peux m'apprécier. Parce que même quand tu vas à une formation, on te dit quelles sont tes qualités et tes défauts. Souvent, on te dit non, mais moi, je peux dire je suis bien. Mais et si toi, tu ne le dis pas, on dit mais non, tu dois connaître tes qualités. À partir de là, moi, je dois savoir qui je suis. Et là, je dis mes qualités. Moi, j'ai des qualités d'une femme, j'ai des qualités d'un être humain et j'ai mes défauts. Mais quand j'aurai des gens qui veulent utiliser leur matériel ou bien les moyens financiers pour vouloir regarder les gens avec dindin, moi, Nina, j'aime pas. Tu es en face de moi, tu me regardes comme ça, tu vas voir que je t'évite. Et quand je commence à t'éviter, souvent, même si on doit tous se voir, soit dans la même entreprise, mais quelque part, c'est toi qui ne pourras plus supporter. C'est comme ça, parce que j'ai vécu ça. Quand je savais comme ça, les gens ne supportent pas. Non, j'ai des problèmes avec Nina. Je dis, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Et vers la fin, les gens cherchent maintenant des trucs pour essayer de régler. Je dis, je n'ai pas de problème.
Parce que quand je rentre dans ça, tu deviens glacé devant moi en fait. Quand je te vois, tu n'es rien. Tu n'es rien. Nous sommes tous des êtres humains. Apprenons à nous respecter. Soyons humbles, mais humbles. On ne se suffit pas. On ne se suffit pas. Voilà. Donc, je m'arrête là. Merci, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous de TikTok. Et puis, je vous dis, s'il y a un autre sujet encore, je reviens pour essayer de parler, mais je dois m'apprêter pour le service. Merci beaucoup. Que le Saint-Esprit ce matin soit l'éclaireur de chacun de nous, parce que sans lui, on n'est rien. Disons merci à Dieu. Vous qui dites, ne dites pas merci à Dieu. Merci à Jésus-Christ pour ma vie ce matin. Merci à Jésus pour le souffle qu'il me donne. Merci à Jésus, parce que c'est lui qui permet que les gens peuvent s'asseoir devant l'écran pour me regarder. Voilà. Si ce n'est pas Dieu qui touche les cœurs, ce que je dis, actuellement, sur TikTok, on a plus de 1600 likes, et puis il y a des gens qui sont connectés, c'est Dieu qui permet que ces personnes, c'est ce que je dis, ce qui me donne comme parole, puis je dis, c'est que c'est important. Des gens approuvent ça. C'est pourquoi ils ont le temps de tapoter et puis mettre des cœurs. Si on n'approuve pas ce que tu fais, les gens ne peuvent pas s'asseoir pour te dire quoi que ce soit. Moi, je bénis le Seigneur. Je lui dis merci. Parce que quand on vient devant l'écran, comme ça, si ce n'est pas la force de Dieu, mais tu es intimidé. Tu te dis, mais oui, voilà, surtout avec Facebook, là, quand c'est eux, là-bas, il n'y a rien, ça t'intimide. Mais est-ce que les gens, ils approuvent ce que je fais ou bien qu'est-ce que je dis et tout? Voilà. Ceux qui ne sont pas intimidés, quand ils sont devant l'écran, c'est ceux-là qui viennent, dès qu'ils mettent l'écran, et ils sont habitués à des injures. Ils sont là pour insulter, attaquer les gens. Eux, là, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin des gens pour dire, partager. Beaucoup aiment ça. Donc, une fois que tu es connecté, on dit, ouh, la personne est venue insulter, tout de suite, tu n'as pas encore parlé. Et les gens commencent à partager. Et il y a des réactions, donc, des gens tout de suite là, ils sont chauds. Voilà, c'est différent de moi, en tout cas. Voilà, comme moi, je ne suis pas dans les attaques et tout, quand je viens sur Facebook, c'est calme. C'est calme et tout, c'est après, les gens, ils font des trucs. Et voilà, donc si ce n'est pas la sagesse du Seigneur, si ce n'est pas la grâce de Dieu, avec Facebook, ça commence à m'intimider un peu. Voilà, mais c'est avec sa force que je m'assois et puis je continue, je parle. Moi, je lui dis toujours merci. Donc, soyez bénis, merci à vous. Bénis, que le Seigneur nous bénisse. Et puis, pour ceux qui sont au service, bon courage à vous. Voilà. Pour ceux qui ont du mal à se lever, référez-vous à l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Ces temps-ci, moi, j'avais un peu de douleur, c'est lui qui m'a donné la force. S'il n'a pas béni le comprimé que tu prends, ça ne peut avoir d'effet. C'est clair. Le docteur, il soigne, Dieu guérit. Zalo a été guérie, elle s'est réjouie. Mais elle a vu la main de Dieu, comme elle a dit. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, doit être primordial dans nos vies. Nous sommes tous des pécheurs. Moi, je ne suis pas parfaite. Mais luttons tout simplement pour vouloir plaire à Dieu. Donc, bonne journée à vous. Merci pour les cœurs. Soyez salués. Je n'ai pas vu vos noms, c'est monté. Je vous fais gros bisous. Et puis, merci beaucoup. Au revoir pour un autre sujet. Voilà. Voilà.